بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشفع والوتر, par le père et l'impair. Le père ici, bien sûr, c'est P-A-I-R. Par le père et l'impair. Qu'est-ce qu'il entend par ces deux termes? Il y a de nombreux commentaires. Mais l'un d'eux, c'est que Ash-Shaf, le père, c'est Al-Khalqu Kullu, toute la création. Et l'impair, ou Allahu Ta'ala, c'est Allah lui-même. Il fait donc serment d'après ce commentaire par toute la création et par lui-même. Pourquoi a-t-il décrit, a-t-il désigné toute la création par le terme père? Père ici c'est deux. Et lui impair parce qu'il est unique. Wahid, ahad. C'est lui le créateur de toutes choses. Et la création, elle est en deux. Elle est en deux éléments de couple. Il l'a dit ailleurs, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple afin que vous vous souveniez. Et dans le verset de sourate Yasin, il nous dit سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا. Pureté à celui qui a créé tous les éléments de couple. مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ. De ce que la terre fait pousser, c'est-à-dire des plantes, des végétaux, des arbres. وَمِنْ أَنفُسِهِمْ. D'eux-mêmes, c'est-à-dire des êtres humains. Il y a l'homme et il y a la femme. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Et de ce qu'ils ne savent pas. Ce que nous pouvons découvrir, ce que nos scientifiques peuvent chercher, ce qu'ils vont découvrir, c'est encore vaste. Ce qu'on ne sait pas est beaucoup plus grand que ce que l'on sait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers à la perfection. Et il nous dit que c'est en couple, lui, il est unique. Wash-shaf'i wal-watr. Quand on dit que c'est en couple, il y a l'homme, la femme. Chez les animaux, il y a le mâle, la femelle. Chez les arbres, c'est pareil. Alors, vous avez des arbres sur lesquels il y a à la fois l'élément mâle, à la fois femelle. Et puis, il y a d'autres plantes, Allah les a créées comme ça. Il y a un plant mâle et un autre qui est femelle. C'est le cas du dattier. Chez nous, à La Réunion, c'est le cas du papayer. Mais simplement, il y a d'autres choses qui sont en élément de couple. Si on élargit un petit peu cette notion, on va trouver qu'il y a aussi le bien et le mal. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés tous les deux. Il y a le bonheur, le malheur. Il y a aussi la nuit et le jour. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé en couple. Par contre, quand deux humains, un homme et une femme s'unissent, c'est un couple un peu particulier, parce que c'est par choix. Allah, il a accordé cette faculté à insan de choisir, tout en restant bien sûr dans le cadre de ce qu'il a prédéterminé. Ça, c'est un autre débat, mais il a le libre arbitre, comme cela existe à son échelle. Alors, lorsque un homme et une femme s'unissent, c'est par amour qu'ils s'unissent. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé par couple, c'est parce que hommes et femmes sont tous les deux humains. Si on appartenait à des espèces différentes, alors il n'y aurait pas d'atomes crochus, comme l'on dit. C'est parce que l'homme est un être humain à part entière et que la femme est un être humain à part entière que tous les deux peuvent s'unir. Mais en même temps, c'est parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent s'unir, parce que, vous savez, les contraires s'attirent. Le pôle plus, il marche avec le pôle moins. Et le pôle nord, le pôle sud, l'aimant. Ça fonctionne comme ça.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé comme ça. Alors, en même temps qu'on est attiré parce qu'on a des choses en commun, en même temps on peut vivre ensemble et on est attiré parce qu'on est différent, mais en même temps que les contraires, ils s'attirent, c'est pas évident de vivre ensemble. En même temps, on a besoin d'une différence pour pouvoir s'attirer, et en même temps, c'est tout le défi. L'homme et la femme sont humains à part entière, mais ils ont chacun et chacune leur spécificité. Et aujourd'hui, on insiste seulement, malheureusement, sur un seul aspect, c'est l'égalité humaine. C'est vrai. L'homme, il a la même valeur humaine qu'une femme un homme. Mais il y a aussi l'autre aspect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très célèbre, il nous dit « Innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes, elles sont les sœurs. Le mot qu'il a employé, c'est un terme qui signifie sœurs de même père et de même mère. Les hommes. Et puis dans l'autre hadith, il a prononcé que étaient éloignés de la bonté d'Allah, de la miséricorde d'Allah, qui, ces hommes-là, qui cherchent à imiter les femmes, c'est-à-dire dans ce qu'elles ont de spécifique. Et ces femmes-là, qui cherchent à imiter les hommes dans ce qu'ils ont de spécifique. Cela veut tout dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme en lui donnant des spécificités qui ne sont pas modifiées. Alors, c'est pas modifié dans l'apparence physique, bien sûr, mais c'est pas modifié intérieurement non plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas que l'homme devienne féminisé. Et il ne veut pas non plus que la femme devienne masculinisée. Alors ça pourrait paraître peut-être, on va dire, ça ce sont les discours des barbus. Mais je vais vous citer ce qu'un non-barbu, même un non-musulman, il a écrit, c'est un spécialiste de la question. Alors, c'est un spécialiste de relations de couple, et il dit que dans son ouvrage qu'il a écrit, il y a un mot-clé, différence. Cet ouvrage révèle comment les hommes et les femmes diffèrent dans tous les domaines de leur vie. Car non seulement les hommes et les femmes communiquent différemment, mais ils pensent, ressentent, perçoivent, réagissent, se conduisent, aiment et apprécient différemment. Pour un peu, ils sembleraient venir de planètes différentes, tant leur langage et même leurs besoins diffèrent fondamentalement. Je m'arrête là. Cet auteur-là, il nous dit imaginez. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas notre croyance, bien sûr, mais imaginez que les hommes venaient d'une planète qui s'appelle Mars, et que les femmes venaient d'une planète qui s'appelle Vénus, et que sur Mars, il y avait un maître mot, c'est la compétence, la capacité, l'efficacité et le résultat. Par contre, sur Vénus, où il n'y avait que des femmes, ce n'est pas vrai, bien sûr. Sur Vénus, imaginez qu'il n'y avait que des femmes, alors là-bas, ce serait la concertation, le dialogue, le bien-être, l'harmonie, la beauté. Et cet auteur-là, il nous dit ensuite, imaginez que lorsque ces Martiens et ces Vénusiennes ont été mis sur Terre ensemble et qu'ils ont commencé à former des couples, ils aient totalement oublié leurs différences. C'est de là que vient tout le problème. Parce que quand on s'unit, alors on est tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que la passion, c'est comme un feu. On dit d'ailleurs le feu de la passion, la flamme de l'amour. Alors, on est tout feu, tout flamme. C'est fantastique. D'ailleurs, il y a même un proverbe, on pourrait même vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est pas tout à fait faux sur le plan scientifique. Tout feu, tout flamme. Et puis après, avec le temps, eh bien, ce feu-là, il mûrit, c'est normal. C'est comme un feu. Quand on l'allume, eh bien, il crépite, il monte très haut, et puis après, il mûrit, il gagne en maturité, et puis il continue. Malheureusement, parfois, il y a des vents violents qui soufflent et qui vont éteindre ce feu. Parfois, le vent, il va apporter du sable ou des cailloux qui vont tomber sur le feu, et il faudra rallumer la braise. Et parfois, ce sera trop tard. Alors au début, on est tout feu, tout flamme, et puis après viennent les premières dissensions. Après, ce sont les déceptions éventuelles, et après les frustrations. Au bout d'un moment, on dit « je ne peux plus la sentir » ou bien « je ne peux plus le sentir ». Alors cet auteur-là, il nous dit « mieux connaître ces dissemblances aide à comprendre le sexe opposé et à s'entendre avec lui, ce qui contribue à éliminer maintes frustrations et dissipe bien des malentendus
quand cela ne les évite pas tout simplement. Admettre que son partenaire est aussi différent de soi qu'un être venu d'une autre planète rend plus facile de tenter de s'accommoder de ses spécificités et de se détendre au lieu de résister ou d'essayer de le changer. On n'attend plus de lui l'impossible. Après avoir cité ce que cet auteur non musulman il a dit, on revient à nos sources. Prendre conscience des différences, comprendre pour un homme que la femme, elle n'est pas tout à fait comme moi. Et comprendre pour une femme, puisqu'il y a des sœurs qui nous écoutent, que mon mari, un homme, il ne peut pas être comme moi. Je vais comprendre par cela ses attentes, ses besoins, ses limites qui sont différents et différentes des miennes. Et en même temps, je vais chercher à contrôler, à garder sous contrôle ce qui fait mes différences par rapport à lui. C'est un peu comme le meuble que j'ai là. Regardez les arêtes. Les arêtes, ce sont des arêtes, elles sont à angle droit. Et puis ici, par contre, c'est un peu arrondi. Alors j'ai des différences, je vais respecter les différences de l'autre, je vais en prendre connaissance, je vais tenir compte de ça, et mes différences à moi, je vais un peu arrondir les angles. Je ne pourrai pas me changer. Un homme, il ne peut pas devenir une femme, mais je vais arrondir les angles. On va commencer, Inch'Allah, par donner quelques conseils aux sœurs qui nous écoutent. Un mari, de quoi a-t-il besoin? Il a besoin de plein de choses. Les sœurs qui sont là-bas, elles vont dire, ouais, de toute façon, c'est un homme qui parle, alors faut pas s'attendre à des miracles. Le mari, il a besoin de reconnaissance pour tout ce qu'il apporte. C'est sûr, ma sœur. Parfois, il ne t'a pas donné tout ce que tu voulais. Il n'a pas pu le faire. Parfois, il n'a pas pu donner tout ce que tu voulais, mais il t'a accordé quand même plein de choses. Ne tombe pas, ô ma sœur, dans le kufranul ihsan, dans le kufranul ashir, pour reprendre les termes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand celui-ci a dit que dans le feu temporaire, la GN temporaire, il n'a pas dit temporaire, mais c'est sous-entendu. Dans la GN, c'est-à-dire temporaire, il a vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Lors d'une éclipse, il a dit ça. Alors, des hommes lui ont demandé pourquoi. Alors, il a dit parce que, et plus loin, il dit, yakfurnal ashir. Elles sont ingrates envers leur mari. Et elles font ingratitude, preuve d'ingratitude vis-à-vis de toute la bienfaisance que le mari leur a accordée. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Alors ma sœur, ne devient pas comme ça. On vit dans une société où c'est le matériel. Dans ta boîte aux lettres, il y a sans cesse l'appel à acheter, consommer, le confort, le bien-être. Il réside en quelque sorte dans le maximum de choses que tu auras autour de toi. Le voyage, évasion, loisir, ce sont les maîtres mots de la société, on vit dedans, on ne la diabolise pas. Mais il faut prendre conscience que si ton mari n'est pas aussi fortuné sur le plan matériel qu'un autre mari que tu connais, ton frère peut-être, ton beau-frère peut-être, ton cousin peut-être, ou même ton père, alors fais preuve de patience. Dis-toi bien qu'il y a toujours une sœur qui est moins favorisée que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur un thème un peu voisin, il a dit فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour elle, elle a ça. Regarde toujours, même si tu ne voyages pas, ma sœur, dis-toi bien que ton mari, il emmène pour toi, même s'il a des manquements, alors dis-toi bien qu'au moins tu vis dans un pays où il y a la sécurité, la sérénité, tu peux manger à ta faim et boire à ta soif. Ma sœur, il ne faut jamais dire à un mari, tu es un incapable. Cet auteur non musulman là, il me dit, c'est la mort pour le mari. Parce que sur Mars, entre guillemets bien sûr, le maître mot c'était compétence et capacité. Tu dis à un mari, tu es un incapable. C'est la mort psychologique. Ma sœur, fais de ton foyer un endroit de paix et de sécurité et de sérénité. À l'extérieur, le monde, il est comme on voit. Alors si à l'intérieur, lorsque ton mari, il rentre et qu'il est fatigué, et qu'il a des soucis dans son travail, si à nouveau c'est la tempête dedans, comment veux-tu qu'il soit serein? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset de Sourate Ar-Rum?
liyaskuna ilayha, afin que ce mari, lorsqu'il se rend auprès de son épouse, il ressente de la paix, de la sérénité. Souviens-toi, ma sœur, de ce que Sulaym radiallahu anha, elle a fait. C'est impossible pour nous de faire chose pareille. Son enfant est mort. Au lieu d'en informer son mari Abu Talha radiallahu anhu, elle ne lui a rien dit. Elle a fait à manger pour lui. Elle s'est embellie pour lui, elle s'est donnée à lui physiquement. C'est impossible, je ne demande pas de faire ça, personne ne demande de faire ça. Mais regardez comment elle a pris du recul, ce n'est pas dès qu'il est entré, hop, on lui dit comme ça. Quand il était bien serein, c'est là qu'elle lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Ma sœur, à un mari, il faut prodiguer douceur, il faut prodiguer câlin, il faut prodiguer aussi, autant que possible, amour physique. Les hadiths sont bien connus sur le sujet. Chère sœur, évite de faire ce qui déplaît à ton mari. Ne dis pas, mon mari, je m'en fiche de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas enseigné ça. Lorsque quelqu'un est venu lui demander ayyun nisa'i khayr, laquelle des femmes est la meilleure, alors écoutez qu'est-ce qu'il a dit, allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. C'est rapporté par An-Nasa'i. C'est celle qui, lorsqu'il la regarde, elle lui fait plaisir, elle le contente. Lorsqu'il veut quelque chose, eh bien, elle ne fait pas ce qui lui déplaît. Et elle ne fait pas le contraire de ce qu'il souhaite à propos d'elle-même, ni à propos de son bien à lui. Enfin, ma sœur, l'auteur non musulman là, dont je parlais tout à l'heure et je vais peut-être donner son nom à la fin, il dit que les hommes c'est cyclique. Les femmes aussi c'est cyclique, mais les hommes c'est cyclique. Lorsqu'ils viennent, ils sont en intimité, ils sont dans la joie, dans le bonheur avec leur épouse, ils passent un moment comme ça, un long moment, et puis après c'est cyclique, ils ont besoin de se réfugier entre guillemets dans leur caverne. C'est comme ça. Ils ont besoin de s'isoler un petit peu, de retrouver un petit peu leurs copains. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est naturel, tous les hommes sont créés comme ça, tous les hommes fonctionnent comme ça. Il faut le laisser partir, et c'est comme un élastique, nous dit cet auteur-là. Lorsqu'on tend, au bout d'un moment on peut plus tendre, et il va revenir après, il sera encore plus joyeux et plus heureux de te rencontrer. Ma sœur, enfin, ne lui donne pas des conseils de façon inutile quand il a un souci. C'est aussi une spécificité masculine. Les femmes, quand elles ont un souci, elles parlent. Il faut qu'elles parlent entre elles. C'était comme ça sur Vénus, entre guillemets bien sûr. Et sur Mars, les hommes, quand ils ont un souci, ils rentrent dans un mutisme, c'est-à-dire dans un silence, ils ont besoin de réfléchir à tête reposée. Alors laisse-le comme ça. La partie pour les sœurs se termine maintenant. J'ai quelques mots à dire aux frères maintenant, et comme on avait convenu, je demanderai aux responsables de couper la retransmission pour les sœurs. Jazakumullah. Cher frère, toi qui es un mari, ou toi qui vas devenir un mari, aujourd'hui, ou bientôt ou dans quelques années, une épouse, ce n'est pas un copain. Parfois, quand on est adolescent, on a pris l'habitude de parler d'une certaine façon avec ses copains. Alors, l'épouse, ça n'est pas un copain. On ne parle pas à son épouse comme on parle à un copain. L'épouse, elle doit être respectée sur le plan de la parole. On ne lui dit pas n'importe quel mot. Déjà, c'est interdit, et c'est contraire à la sunna de dire des gros mots. Alors, même avec ses copains, il ne faut pas le dire. Mais en plus, si on a pris cette mauvaise habitude-là, eh bien, on ne peut pas dire des gros mots à son épouse, ni même devant elle. Elle a besoin d'être respectée, elle a sa sensibilité. C'est une vénusienne. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir soutenue face aux soucis. Alors, l'auteur non musulman, il disait que parfois, c'est pas vraiment des soucis, mais la femme, elle est comme ça. Et il nous dit que le problème, c'est que lorsque l'homme, il entre de son travail et qu'il est soucieux, il a besoin de se changer les idées et d'être dans le silence. L'homme, il fonctionne comme ça. Et la femme,
quand elle rentre à la maison, ou bien qu'elle a passé une journée, elle a ces petits soucis qui pour l'homme ne sont pas des soucis, et elle a besoin de parler. Alors de là vient le premier clash. Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin de son silence, et c'est là que la femme le harcèle de petits problèmes qui n'en sont pas des. Alors, la plupart du temps, il est agacé, ou il l'écoute à 5% comme ça, et la femme, à son tour, elle est agacée, elle dit, voilà, il m'écoute pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, nous dit cet auteur non musulman? Il faut lui donner une oreille. Écoutez. Il ne faut pas lui proposer des solutions. Ça sert à rien parce que c'est pas des soucis. La plupart du temps. C'est juste, elle a eu un petit problème là-bas et elle en fait toute une montagne. Il faut l'écouter. Elle va dire, ah, mon mari, il me comprend. À une épouse, il faut donner du temps. Il faut libérer du temps. Tout à l'heure, on parlait de l'homme qui se retire dans la caverne. C'est vrai. Mais ça, j'ai dit pour les sœurs. Aux frères, on va pas vous dire ça, on va pas vous dire oui, allez dans votre caverne le plus de temps possible. Allez avec vos copains, rentrez à minuit. Jamais. Isolez-vous le moins possible. De temps en temps, bien sûr, on se sépare pour mieux se retrouver. C'est l'élastique. Mais tout le temps, non. Souvent, non. De façon exagérée, non. Elle a des droits. Regardez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un homme très occupé. On a entendu parler de ses qualités dans tous les domaines de la vie. Et pourtant, il trouvait du temps. Il trouvait du temps pour montrer à Aïcha radiyallahu anha le jeu des Abyssiniens. Il a trouvé du temps pour faire une course à pied en 2 fois avec elle. Il a trouvé du temps pour tous les jours, quand il était à Médine, après la salat ou l'asr, il allait faire le tour de chacune de ses épouses parce qu'il en avait plusieurs pour parler avec elle. On trouve ça dans les recueils de hadith. C'est à cette occasion-là qu'il buvait du miel chez Zaynab radiallahu anha, etc., etc. Elle a besoin de temps. Une épouse, ce n'est pas comme un copain. Un copain, tu le rencontres de temps à autre, et puis c'est toujours ton copain. L'épouse, elle a besoin que tu sois présent. L'épouse, il ne faut pas abuser de sa bonté. Sa bonté, c'est-à-dire quoi? Elle fait à manger pour toi. Elle repasse tes vêtements. On lui a dit, fais du foyer, un havre de paix et de sérénité. Mais de temps à autre, et ça je ne le dirai pas devant les sœurs pour des raisons évidentes, quand tu as le temps, et même si tu n'as pas du temps, épargne un temps pour l'aider un petit peu dans les tâches domestiques. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Tu abuses de sa bonté, elle ne dit rien. Elle aussi, elle est cyclique. Elle est comme une vague, il paraît. C'est ce que cet auteur-là, il nous dit. La vague, on connaît ça bien, nous, à Saint-Pierre. Une très belle vague, là, en face de la jetée. La vague, lorsqu'elle arrive en haut, arrive un moment où elle meurt et elle tombe. Alors, lorsque c'est le creux de la vague, ça sert à rien de vouloir la faire remonter, il faut lui accorder une oreille. Alors, un jour, elle est gaie comme une pinson, et puis après, le lendemain, ça c'est quand la vague est en haut, et puis après, sans crier gare, c'est le creux de la vague, et là, elle ne se sent plus bien, et elle a plein de reproches à faire. Elle a plein de reproches à faire au mari. Et à ce moment-là, le tort du mari, c'est quoi? C'est de raisonner en martien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est rationnel, et il oublie que la femme, elle est naqisatu aql, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naqisatu aql, ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente. Ça veut dire que sa raison est dominée par ses émotions et ses sentiments. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui parle, oui, mais ça va pas tout le temps, et on sort jamais. Alors toi, tu vas raisonner en termes rationnels. Tu vas dire, comment ça? Je t'arrête tout de suite. Comment ça? Tu as dit le mot jamais. La semaine dernière, on était sortis. Quand elle dit on ne sort jamais, il faut pas prendre au pied de la lettre. Cet auteur-là, il nous dit même que j'ai fait un petit dictionnaire bilingue pour que les Martiens, ils comprennent mieux les Vénusiennes et vice versa. Parce que quand elle te dit on sort jamais, ça veut simplement dire j'aimerais tant qu'on sorte ensemble aujourd'hui. Là, il faut lui donner une oreille. Il faut essayer de décoder son langage vénusien. Et puis, il faut attendre que le creux de la vague soit terminé pour que la vague remonte. Ça va remonter après, Inch'Allah. Il ne faut pas se soucier, mais surtout, il ne faut pas lui démontrer par A plus B qu'elle se trompe. Pourquoi? Non, c'est pas vrai, mais c'est pas comme ça. Pourquoi tu te fais du souci? Mais ça ne sert à rien. Il faut lui accorder une oreille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
istawsu bin nisa'i khayran. Je suis encore dans les temps. Istawsu bin nisa'i khayran. Recevez de moi la recommandation de bien agir avec les femmes. فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. Parce qu'elles ont été créées à partir d'une côte. Dans une autre version, il y a parce que la femme est comme une côte. Et la partie la plus courbée d'une côte, c'est la partie d'en haut. Alors Ibn Hajar, il dit, c'est sa raison. Et dans la tête, il y a aussi la langue. Alors elle parle. Mais c'est comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous a montré depuis 14 siècles ce que cet auteur non musulman a ensuite trouvé et il a ensuite détaillé. C'est la même chose. Il a simplement détaillé et c'est pour ça que j'ai pu le citer parce que cela correspond à ce que nos sources disent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. Si tu veux redresser la côte, c'est-à-dire si tu veux qu'elle parle en termes rationnels comme toi tu es, elle se comporte comme toi, tu vas la briser. وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا استمتعت بها وبها عوج فاستوصوا بالنساء خيرا. Et si tu la laisses comme ça, eh bien elle va rester courbée. Dès lors, recevez de moi. De nouveau, il nous dit ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le conseil de bien agir avec les femmes. Dernier mot, regarde les qualités de ton épouse, ne regarde pas ses défauts. Chacun a des défauts, chacun a des qualités. Parfois, ce sont des qualités sur le plan du caractère. Bon, elle a 1000 qualités, elle a un petit défaut, quand elle n'est pas contente, elle boude. Ou bien, elle explose. Ou bien, elle dit certaines choses. Ou bien, autre chose. Passe dessus. Regarde ses qualités. Parfois, il y a même quelque chose que j'aimerais citer ici, c'est que certains jeunes, ils se marient, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il ne faut pas faire de commentaires sur le physique de leur épouse. Alors ils ont vu leur épouse un peu loin comme ça, c'est bien, elle leur a plu, mais ensuite après le mariage, ils la voient de beaucoup plus près, et puis là parfois il faut pas dire ce qu'on a remarqué, parfois on dit, t'es dans les torts, hein? Vous rigolez, ça s'est passé. Et l'orthodontiste n'existe pas quand t'es petit. Il ne faut jamais faire ça, parce que sur Vénus, c'était la beauté. C'est sa fierté, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La yafrik mu'minun mu'minatan. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante, c'est-à-dire ici un mari, pour son épouse. In kariha minha khuluqan radiya minha akha. S'il n'aime pas un de ses traits de caractère, eh bien, il en aimera un autre. Eh bien, tu n'as qu'à considérer l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de toi le chef de famille. Cher frère, toi qui es le mari, mais tu sais pourquoi il a fait de toi un chef de famille? Parce que le bon chef, c'est celui qui sait fermer les yeux sur certains manquements réels ou supposés de celles sur qui ou de ceux sur qui il a autorité. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجة. Je n'aimerais pas demander, exiger tous les droits que j'ai sur mon épouse, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit les femmes ont un degré au-dessus d'elles. D'après Ibn Jarir al-Tabari, ce degré c'est quoi? C'est que l'homme, beaucoup plus que la femme, il est capable, ou du moins il doit être capable de passer sur certains manquements à ses droits de la part de son épouse. C'est pour ça que tu es chef de famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, les hommes sont chefs de famille, et il t'a dit aussi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comportez-vous avec elles, de la façon convenable. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.